Salut les mobbers. Alors, comme prévu, une petite vidéo donc pour vous montrer un peu le montage un peu du carbu sur mon moteur, carbu PHBG que j'ai reçu il y a très peu de temps. En fait, j'ai commencé par, comme je l'avais dit, je vais tomber le moteur, ce qui permettra plus de vérifier pas mal de choses. Donc voilà, c'est classique, hein, on tombe tout ce qui est câble, variateur, tout ça, on déconnecte tout, antiparasite, décompresseur, le carbu de 13 qui est là pour l'instant. Je vais tomber le moteur pour commencer. Donc sur Xiao il y a une technique, parce que c'est pas évident en fait, il y a une technique que je voulais vous montrer. Donc il y a 3 boulons. Là j'ai enlevé 2 boulons sur 3 hein, pour que on va dire que le moteur tombe pas. Même s'il tomberait pas parce que j'ai pas envie qu'il s'abîme. Donc là je vais vous montrer en fait la technique pour pouvoir tomber le moteur sur un Xiao. Il y a un mouvement à faire en fait, et si vous ne le faites pas c'est la grosse galère. Alors voilà, là j'enlève mon bouchon. Voilà, donc là le moteur comme vous pouvez le voir. Voilà. Alors la technique c'est, il faut le faire pivoter comme ça, complètement en bas. Et une fois qu'il est en bas, on fait une rotation. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment pas évident. Voilà. Voilà. Un moteur de Xiao. Alors je vais récupérer la petite pièce qui s'est barrée. Le carbu qui s'est vidé, c'est pas bien grave. Hop, ça c'est une pièce, une entretoise qui va dans le carter. Je la mets de côté. Voilà. Alors. Voilà. Je vous présente mon moteur Polini que j'ai assemblé il y a un mois de ça. Alors ça c'est un carter. Alors ce que je vais faire pour mieux que vous le voyez, je vais le mettre de ce côté. Voilà, ça c'est le carter Polini Speed Engine. Donc en fait c'est un carter qui permet l'apprêtage de kits. Bon c'est pas des gros kits en fait, c'est pas la version on va dire hardcore du moteur, enfin du carter Polini, parce qu'après il y a si vous voulez passer au dessus, il y a l'Evolution Engine qui n'a rien à voir, avec une boîte à clapet. Bon là ça reste quand même du simple, et il n'y a pas de clapier, il n'y a rien, ça permet d'apprêter des kits jusqu'à je crois 43 mm, qui fait kit 65, kit 70, je sais plus trop. Ça c'est un modèle rupteur. Alors bon, certains me diront ah t'as pas monté un allumage électronique là-dessus. C'est vrai que bon, le côté performance c'est moins bien. Après, bon, je recherchais pas l'ultra performance sur cette config. Je voulais une mob de rue qui tourne bien, sans, voilà, quoi, sans trop non plus balancer énormément de pognon, parce que j'en ai quand même balancé pas mal. Et j'avoue que les allumages électroniques, j'ai eu du mal à en trouver. J'en ai trouvé des allumages d'origine en fait, Vespa d'occasion sur eBay, qui restaient quand même assez cher hein, pour ce que c'était. Et autrement, en allumage, on va dire un peu bien, j'en ai pas trouvé en stock. Le seul truc que j'ai trouvé, c'est un allumage complet Pinasco. Ça coûte une couille, donc bon. En plus, bon, les rupteurs, je maîtrise bien le réglage, tout ça et tout. Et puis bon, voilà, je me suis dit, allez, je m'assemble un moteur à rupteur, voilà. Et ça sera très bien. Donc voilà, c'est un allumage rupteur. Que dire encore donc voilà. Là, je vais monter, enfin, je vais tout bien vérifier, voilà, si ça n'a pas trop bougé, et apprêter donc le carbu, le PHBG. Donc pour ça, je vais monter la pipe d'admission que j'ai reçue il y a quelques temps. Donc là, j'ai un peu testé vite fait, mais apparemment avec le filtre, ça passera pas. Voilà, comme vous pouvez voir, le carbu, ouais, même il y a la tige de cache qui va embêter et tout, donc je crois que je vais être obligé de supprimer le filtre. Bon, de toute façon, on verra bien l'usage, ce que ça donne.
Donc là pour l'instant le but c'est de monter la pipe d'admission, monter le carbu, changer les tirages. Donc là je vais faire tirage d'accélérateur et des compresseurs. Voilà, voilà. Bon, ben je vous laisse. Je referai une petite vidéo tout à l'heure quand le carbu sera monté pour vous montrer un peu ce que ça donne. Allez, ciao, ciao. Relais mon beurre. Alors, je reprends la vidéo pour vous montrer un petit truc, là, une petite problématique. Des machins qui font vraiment partie de, voilà, quand on restaure de la mob ou qu'on la customise. Alors, figurez-vous que quand j'ai acheté la pipe, j'ai pas fait gaffe parce que c'est vrai que bon, l'ancienne pipe elle était montée sur le carter et en fait cette pipe est beaucoup plus épaisse avec le déport, vous pouvez voir. Et donc en fait, j'ai pas prévu parce qu'en fait j'avais les vis d'origine du carter Poligny qui m'ont été livrées avec la pipe d'origine de 13, vous voyez, qui sont comme ça. Vous voyez, tac. Le problème c'est que vous voyez la différence d'épaisseur. Regardez-moi ça, voilà, ça n'a strictement rien à voir. Et du coup, ben, quand je mets mes vis, hop, dans la nouvelle pipe, voilà. J'essaie de faire la mise au point, voilà. Donc là, c'est même pas la peine d'essayer. Donc j'ai un peu regardé dans la visserie que j'ai en stock pour voir si j'avais quelque chose qui s'adapte et j'ai rien qui s'adapte. C'est pas assez long, ou enfin c'est assez long, mais comme c'est des têtes rondes, ben, ça rentre pas dans l'espèce de chanfrein qui est là. Et j'en ai bien une qui fonctionnerait, mais elle est trop longue. Donc le carter, lui, voilà, dans le carter, le puits là avec le filetage, il n'est pas assez profond. Donc du coup, ben, la vis, elle se met pas, elle se serre pas quoi. Elle se met embutée sur le fond du carter. Donc voilà, ben, le genre de petite problématique que je pense que beaucoup de mobbeurs peuvent connaître. Hein. Voilà, donc ça fait partie du délire. Donc là, ben, direction Weldom pour essayer de trouver des vis qui s'adaptent. Voilà, donc en attendant, ben, ça se monte pas. Donc voilà, faut être patient. Allez, je vous dis à tout à l'heure les mobbeurs. Les mobbeurs. Alors voilà, la pipe montée. Donc je suis allé au magasin de bricolage. J'ai acheté des vis. Hein, voilà, donc j'ai pris des vis toutes connes. Ça m'a coûté 4 € en plus, comme ça je les aurai. Voilà, j'en ai un sacré paquet. Donc là, j'ai pris les fameuses têtes qu'il me fallait en fait. Bon, par sécurité, j'en ai procédé un peu plus longues, mais parce qu'il n'y avait pas tout vraiment ce que je cherchais. Donc comme j'étais pas sûr de moi, j'ai pris ça aussi parce qu'avec la tête ronde là, je me suis dit voilà quoi. Bon, c'est celle-là qu'il me fallait, hein, grosso modo. Voilà, ça mord bien, ça c'est bien serré. Voilà, donc vous pouvez voir l'angle d'inclinaison de la pipe. Alors on va monter le petit carbu de 17. Alors pour info, c'est pas vraiment un 17, c'est un 17,5. 17,5 dès l'ortho. Avec le téléphone, c'est pas évident. Voilà. Yes, tout seul, comme dans papa et maman, comme on dit. Alors là, hop, voilà. Voilà ce que ça donne. Donc, suspense, est-ce qu'il va se monter avec le le filtre? J'ai des doutes. On va savoir ça dans pas longtemps. Donc là, je vais un peu regarder ce qui monte d'origine dessus, en gicleur principal, en aiguille. Bon, j'ai un gars là sur le chao.com, le forum chao.com qui a la même config que moi. Il m'a donné un réglage. Donc je vais peut-être voir, je sais pas, je vais voir ce réglage déjà parce que je pense que bon, il a exactement le même moteur que moi, le même config, donc je pense que voilà, vaut mieux un qui sait que 10 qui cherche, comme on dit. C'est un peu pareil, hein, c'est-à-dire que lui, il a dû faire les réglages déjà. Donc je vais commencer par son réglage à lui, à savoir que bon, lui m'avait conseillé de prendre une bonne panoplie de gicleurs principaux et secondaires et compagnie, des aiguilles et tout. Et c'est ce que j'ai fait pour être tranquille. Donc là, je vais déjà essayer son réglage. Alors, je sais plus trop ce qu'il m'avait dit. Faut que je retourne sur le forum, c'est noté. Et je vais commencer par ce réglage, faire des essais. Et ensuite, on verra si je dois peaufiner le réglage carburateur. Voilà, voilà les mobbeurs, je vous laisse, je vous dis à plus. Les mobbeurs. Alors voilà, c'est adapté. J'ai bien galéré. Franchement, c'était le bordel. Alors,
Bon, effectivement, le filtre, il passe pas, hein, voilà, vous pouvez voir l'espace qu'il y a, ça passe pas. Donc là, j'ai trouvé une petite grille qui est là. Voilà. Je l'ai mis un peu en forme. Je vais mettre un serre-flex, histoire que ça soit quand même protégé. Et bon, de toute façon, c'est bien ce qui me semblait. L'éternel problème du filtre à air qui passe pas quand tu changes le carbu sur ta mob. Ben, sur Ciao, ça se vérifie aussi, hein. Bien que le moteur soit pas flottant, les contraintes sont moindres, mais on retrouve le même problème, hein. C'est-à-dire que ben, ça passe pas, il n'y a pas la place. Donc je vais pas, de toute façon, j'ai pas le choix. La seule possibilité, j'ai vu des vidéos, des tutos, les mecs ce qu'ils font sur Ciao, ils font une admission latérale, c'est-à-dire que ils mettent un coup d'ici, ils font sortir la pipe là, enfin ils rajoutent des tubes. Alors j'ai vu des mecs qui bricolent ça avec de la tuyauterie en cuivre de plombier et ça sort là, tac, et ils foutent le carbu ici. Bon, moi j'ai pas envie de faire ça, voilà, parce que de toute manière en plus, je pense que éloigner le carbu de la pipe comme ça fait de l'admission, c'est pas bon. J'ai un doute. Et puis de toute façon, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Par contre, alors j'ai dû faire quelque chose que j'avais vraiment pas envie de faire, c'est-à-dire que j'ai dû charcuter le cadre et ouvrir une fenêtre ici parce que là j'avais la vis d'air qui passait pas. Voilà, donc il y avait un tout petit trou là, mais donc j'ai ouvert une fenêtre un peu comme j'ai pu parce que j'ai qu'une meuleuse d'angle. Bon, peut-être que un jour je referai bien là autour avec du Saint-Ofer parce que je pense que celui-là un jour je risque de le repeindre. Donc on verra plus tard. Quoi qu'il en soit, la fenêtre est bien large. Parce que bon, comme le moteur, il sert de tendeur en fait sur la courroie, et ce qu'il faut comprendre, c'est que le moteur il bouge. Hein, vous le voyez là, il y a une espèce de saignée là, et puis bon, il faut qu'il puisse bouger, on le voit bien là. Hein, il y a un déport là, tac, c'est ce qui fait que on arrive à tendre la courroie. Donc j'ai ouvert une belle fenêtre, comme ça je suis tranquille. En plus, si un jour je veux faire une admission latérale, ben, je pourrais. Hein, voilà. Bon, ça me fait un peu chier d'avoir fait ça, mais de toute manière, j'ai pas le choix. D'autant plus que, bon, ben là aussi, pareil, je vais souder, hein, voilà, je vais faire ça propre, enfin propre, histoire que, voilà, quoi, ça tienne. Même si ça m'emmerde, enfin, j'avais pas envie de modifier ce cadre, mais bon, de toute façon, maintenant, c'est comme ça, c'est comme ça. J'ai plus le choix, maintenant, voilà, quoi. Mais bon, après, bon, voilà, ça s'est adapté. J'ai fait passer mon tirage neuf, ça s'est fait sans problème, tout seul. Voilà, le câble il coulisse super bien. J'ai graissé avec l'outil, j'ai huilé la gaine et le câble, il coulisse merveilleusement bien. Donc là, je vais commencer à remonter mon carbu. Là, j'ai pas encore pas encore regardé les réglages, mais ça je regarderai plus tard. Faut que je voie ce qu'il y a d'origine sur ce carbu parce que j'ai pas regardé. Faudrait que j'aille voir sur le site de Delorto, voir qu'est-ce qu'ils ont mis là-dedans. Et voir aussi la config qui m'a donné là, le gars là, du forum ciao.com. Et commencer ben, le remontage déjà pour commencer et les réglages. J'ai giclé aussi le pédalier. Donc là je vais mettre mon axe que j'ai travaillé là, avec mes cale-pieds. Voilà, fixer ma grille là pour pas qu'il y ait de la merde qui rentre dans le carbu. Va falloir que je change aussi ma durite parce que celle-là, ben, elle a cher. Mais ça, j'en avais de côté, c'est pas un problème. Et voilà, donc ben, je referai une vidéo plus tard, hein, quand ça démarrera. Voilà, la vidéo. Pour vous le faire écouter chanter avec le PHBG. Il faut dire que ça fait un moment que j'attends de pouvoir monter un PHBG là-dessus. Donc voilà quoi, je ferai une petite vidéo plus tard. Allez les mobbers, je vous dis à plus, ciao ciao.